Franchement, les gars, je comprends pas. En regardant ce match Sénégal-Burundi, je me posais juste une question. C'est comment cette équipe du Sénégal a pu tomber aussi bas? Comment cette équipe du Sénégal, qui était sur le toit de l'Afrique il n'y a même pas 2 ans d'ici, aujourd'hui, elle galère à gagner contre le Burundi, les gars. Contre le Burundi. On parle d'une équipe du Sénégal qui a même pas 2 ans d'ici, avec quelques mois d'ici. Elle a battu le Brésil, les gars. Elle a battu le Brésil. Et là, contre le Burundi, t'as du mal à gagner. Et là, contre le Burundi, t'as besoin d'un penalty qui, on va pas se mentir, était complètement inexistant. S'il y avait eu la VAR, jamais de la vie ce penalty aurait été accordé. Et t'as besoin de ça pour gagner contre le Burundi. En deux matchs, tu mets 2 buts contre le Burkina Faso ou contre le Burundi. En 2 matchs, tu gagnes pas contre le Burkina Faso et t'aurais pu ne pas gagner contre le Burundi encore une fois dans un contexte où l'arbitrage se serait pas trompé sur ce penalty. Parce que les gars, on va être honnête par rapport à ça, faut tout à fait être honnête. Si on est objectif 2 minutes, bien sûr qu'il n'y avait jamais penalty, les gars. Il n'y avait jamais penalty, c'est juste que le défenseur burundais, il a fait un dégagement. L'arbitre, après c'est vrai qu'il n'avait pas forcément la VAR, il n'avait pas forcément l'arbitrage vidéo à sa disposition, donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que jamais de la vie il y a penalty. Donc franchement les gars, je vous dis la vérité, quand je vois ça, je me demande comment cette équipe du Sénégal a pu tomber aussi bas. Comment cette équipe du Sénégal a autant de mal aujourd'hui à gagner contre une équipe aussi banale. Une équipe aussi prenable que le Burundi, encore une fois. Alors qu'il y a quelques temps d'ici, voilà, le Sénégal, ça galérait pas. Avant la dernière CAN, ce genre de match, le Sénégal, ça a gagné sans problème, ce genre de rencontre. Et même pendant la CAN, on se rappelle du Sénégal qui a battu cette équipe de Gambie 3-0 pour le premier match de phase de poule pendant la CAN. Et des matchs comme ça, on peut en citer encore plein, les gars, du côté du Sénégal. C'est là où je vous dis, personnellement, j'ai vraiment du mal à comprendre comment cette équipe sénégalaise a pu tomber aussi bas. Après, quand je vous dis j'ai du mal à comprendre, il y a certains éléments de réponse, bien sûr, encore une fois. Et je suis obligé de parler de plusieurs aspects. Et à commencer, encore une fois, bien sûr, par le manque d'efficacité. Et à commencer surtout par un Nicolas Jackson. Encore une fois, les gars, comme sur le dernier match, ça se répète. Mais comment c'est possible, encore une fois, que Nicolas Jackson soit titulaire après le match contre le Burkina Faso? Après son raté contre le Burkina Faso, après son match cataclysmique contre le Burkina Faso, tu le revois encore titulaire? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Après, quand tu vois que voilà la plus grosse occasion du match, en dehors du penalty, ou en tout cas l'une des plus grosses occasions, c'est clairement lui qui l'a. Il a clairement un ballon qui lui revient en début de deuxième mi-temps, un ballon qui lui revient dans les pieds, avec un but qui était complètement vide, qu'il n'a pas su cadrer. Et ce mec est encore titulaire dans cette équipe du Sénégal. Ce mec, c'est l'attaquant numéro 1 de cette équipe du Sénégal. Mais il faut se respecter un minimum, les gars. Il faut se respecter un minimum. Il faut qu'Aliou Cissé aussi, il fasse comprendre clairement que ça marche pas comme ça. T'as beau jouer à Chelsea, t'as beau jouer n'importe où, normalement, dans la logique des choses, si t'es pas efficace en sélection, si t'arrives pas à répondre présent en sélection, voilà, il y a une concurrence qui est là. T'as un Habib Diallo qui est là, pour le coup. Alors, ok, encore une fois, Habib Diallo a pas forcément la même marge de progression qu'un Nicolas Jackson. Il n'a pas le même potentiel, c'est vrai, mais au bout d'un moment, je pense que pour le bien justement de Nicolas Jackson et pour cette équipe du Sénégal, il faut qu'il aille faire un tour sur le banc. Pour moi, c'est pas normal de le voir encore titulaire. Et ce serait scandaleux si le prochain match contre le Malawi au mois d'octobre, si Nicolas Jackson est encore titulaire, peu importe ce qu'il peut faire à Chelsea, les gars. Mais ces 2 derniers matchs et ce rassemblement du mois de septembre pour Nicolas Jackson, honnêtement, il est cataclysmique. En général, comme vous savez, après les trêves internationales, j'aime beaucoup faire le bilan des équipes africaines avec les pires joueurs, les pires équipes. Je pense que pour le pire joueur, j'ai déjà ma petite idée. Après, il y a encore des matchs qui vont arriver. Mais Nicolas Jackson, il peut très bien concourir à ce titre de pire joueur, les gars. Quand même, 2 ratés, 2 face-à-face. Complètement ratés, dont un face-à-face avec le but qui est vide. Non, franchement, les gars, c'est trop. C'est trop, les gars. On peut me dire ce qu'on veut, mais c'est trop, les gars. Mais bon, encore une fois, voilà. On peut parler de Nicolas Jackson, mais comme je vous dis, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Bien sûr que au bout d'un moment, quand tu vois que malgré ça, malgré ses mauvais matchs, il continue à être titulaire. Pareil pour Sadio Mané, les gars. Bon, Sadio Mané, je vous ai dit, contre
Contre le Burkina Faso, il a pas été mauvais. Contre le Burkina Faso, il n'a pas été cataclysmique. Mais c'est pas normal que ce soit contre le Burkina Faso ou contre le Burundi, Sadio Mané joue tous les matchs. Il joue tout le match surtout. C'est pas normal qu'il joue autant de minutes sur les deux rencontres. Pour moi, je vous dis encore une fois, là aujourd'hui, on sait tous une chose, c'est que Sadio Mané, il est sur le déclin. Ce qui est normal, il y a l'âge qui rentre en ligne de compte, il y a le fait qu'il soit parti dans un championnat moins compétitif, avec moins d'intensité, c'est tout à fait normal de le voir sur le déclin. C'est une logique. C'est une chose qui est logique. Donc aujourd'hui, que Aliou Cissé soit pas capable de le comprendre et de penser encore que Sadio Mané c'est le genre de joueur qui peut encore te faire des différences même à la 85e minute, à la 95e minute, non. Sadio Mané, au bout d'un moment, voilà, c'est le genre de joueur qui doit être utilisé avec parcimonie. Tu peux l'utiliser dans les moments importants, bien sûr que tu dois l'utiliser, tu dois continuer à l'utiliser, je ne dis pas qu'il doit ne plus jouer avec le Sénégal. Mais il doit petit à petit rentrer dans la rotation et petit à petit, voilà, laisser la place à certains joueurs. Et faire une transition, parce que dans maximum 2 ans, Sadio Mané, pour moi, il sera plus capable de jouer. Et quand je vous dis 2 ans, je suis encore très gentil. Mais dans 2 ans maximum, Sadio Mané sera plus capable de jouer avec cette sélection sénégalaise. Il aura plus de niveau. Donc au bout d'un moment, quand on voit ça, il faut comprendre une fois pour toutes que Aliou Cissé doit réaliser que, voilà, Sadio Mané, il n'est pas éternel. Et il faut assurer cette transition. Et c'est pas faire jouer Sadio Mané 90 minutes à chaque match. Et une fois que Sadio Mané prendra sa retraite internationale, tu vas dire, ah ouais, mais je vais faire quoi maintenant? Et voilà. Là, t'as encore un Sadio Mané qui peut encore faire des choses intéressantes, sur lequel tu peux encore tirer des choses. Et on l'a vu contre le Burkina Faso, où pour moi, franchement, il a fait un match plus que correct. Mais je vous dis, il faut l'utiliser avec intelligence. Avec un juste milieu, avec un équilibre. Après, les gars, on a beau parler de tout ça, hein, mais quand on voit justement les derniers matchs du Sénégal, je suis désolé, hein, sur l'ensemble des derniers matchs, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, le manque d'efficacité, la pauvreté offensive. Après, pour l'aspect défensif, on va y revenir, c'était moins compliqué que sur le match contre le Burkina Faso, mais après, c'est normal, tu tombes contre une équipe du Burundi qui est vraiment pas exceptionnelle du tout. Avec tout le respect qu'on a pour les Burundais, c'est sûr et certain que c'est pas eux qui vont vraiment mettre en difficulté cette équipe du Sénégal. Donc j'ose espérer, et heureusement que les Sénégalais n'ont pas été mis en difficulté défensivement par le Burundi. Il manquait plus que ça, les gars. Si tu dois te prendre encore un but par le Burundi, les gars, là c'est trop. Déjà là, je trouve que vraiment le Sénégal, même en gagnant ce match 1-0 sans encaisser, etc., même là, j'ai été très déçu du Sénégal. Donc c'est pas... Je vous dis même pas si t'avais perdu ou si t'avais ne serait-ce qu'encaissé ce match. Dans ce match plutôt. Mais là, le problème, il est où? Il est sur le fait qu'aujourd'hui, le Sénégal, depuis la CAN, n'a gagné aucun match officiel sur plus d'un but d'écart, les gars. Il y a des choses à se dire. Il y a quand même des choses à se dire. Parce que quand on prend le match, justement, contre le Burundi, tu gagnes 1-0. Le match contre le Burkina Faso, tu gagnes pas. Le match contre la Mauritanie, tu gagnes 1-0. Le match contre la RDC, tu gagnes pas. Donc les 4 matchs officiels après la CAN, soit tu gagnes 1-0, soit tu gagnes pas. C'est 2 victoires 1-0 et 2 matchs nuls. Contre des adversaires plus que prenables. À la limite, je vous accorde, ok, le Congo, la RDC, bon, c'est vrai que c'est pas un adversaire facile, il n'y a pas de problème. Mais pour les 3 autres adversaires, même le Burkina Faso, pour moi, tu dois gagner. Le Burundi, tu dois gagner avec beaucoup plus de certitude. Mauritanie, pareil. Donc c'est là où je vous dis vraiment, grosse déception encore une fois. Après, bien sûr, là je vous parle de certaines déceptions, mais heureusement les gars, il n'y a pas tout à jeter. Il n'y a pas tout à jeter. Moi franchement, je trouve qu'il y a des choses très positives quand même, malgré tout, dans cette équipe du Sénégal. Il y a certains points à aborder sur l'aspect positif. Et on est obligé de parler, pour moi franchement, un coup de cœur dans cette équipe du Sénégal, pendant cette trêve internationale, c'est Pape Gueye, les gars. Pas Idrissa Gueye, pas Gana Gueye, mais Pape Gueye. Je trouve qu'il progresse énormément. Et franchement, c'est un des Sénégalais qui a le plus progressé sur les dernières années, les gars.
Je vous disais, sur ma dernière vidéo, je vous disais que je le suis énormément sur ses matchs avec Villarreal. Et là, franchement, j'attendais de le voir justement dans cette sélection sénégalaise. Et franchement, il est très fort. Il est très fort à la récupération, à la relance, dans ses qualités techniques qu'il n'avait pas forcément à l'époque, il avait moins en tout cas. Là, il a beaucoup plus d'aisance pour pouvoir ressortir avec le ballon. Et franchement, ça fait plaisir à voir, les gars, de voir que justement, ça fait un petit moment que le Sénégal était un petit peu en recherche à ce poste-là. Il y a entre Namphalis Mendy, qui a eu beaucoup de blessures, qui était un petit peu irrégulier dans sa gestion, entre Pathé Ciss, qui est quand même aussi assez décevant, qui, depuis la Coupe du Monde, c'est une grosse déception, même si j'attendais beaucoup de ce joueur. Voilà. Depuis, on va dire, Cheikhou Kouyaté, on n'a plus vraiment ce joueur, ce numéro 6, on va dire, ce milieu défensif, qui peut assurer ce travail. Et là, pour le coup, on peut le dire, Pape Gueye, c'est très fort à ce niveau-là. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé, comme un Sabali. Justement, lapsus révélateur, parce que je voulais vous parler de Sabali juste après, mais comme un Jacobs plutôt sur le côté gauche, en tant que latéral gauche, vraiment, il fait plaisir. Et c'est là où on voit vraiment le fait que Aliou Cissé soit repassé avec une défense à 4, une défense à plat, avec 2 centraux, 2 latéraux, à l'ancienne, comme il a gagné cette CAN. Franchement, je trouve que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et les deux défenseurs ont fait le travail chez Kouyaté. Koulibaly plutôt. Et Niakhaté, ils ont fait le travail, encore une fois, voilà, contre une équipe du Burundi qui était pas forcément inquiétante, mais malgré tout, ils ont fait le taf. Un Jacobs a été correct défensivement et a apporté énormément sur l'aspect offensif. Et ça, franchement, ça fait du bien. Et c'est là où ça fait plaisir. Et c'est beaucoup mieux, je trouve, de passer sur une défense à 4 avec des vrais latéraux, plutôt que de jouer sur des matchs comme avec... on avait pu le voir sur les derniers matchs contre le Burkina Faso avec Ismaïla Sarr et Habib Diarra en tant que piston, alors que c'est pas vraiment leur poste. Donc c'est là franchement où c'est beaucoup mieux. Même si c'est vrai que Formose Mendy était un petit peu, on va dire, moins irréprochable dans ce match. Et c'est là où je me dis, les gars, je vous parlais de Sabali sans le faire exprès, mais en vrai de vrai, les gars, c'est vraiment dommage qu'il a pris sa retraite internationale parce que il n'y a pas encore... Il n'y a pas très longtemps, juste avant cette trêve internationale, on a vu son match contre le Betis. Malgré la défaite de son équipe, il a fait un match exceptionnel, les gars. Sabali a fait un match exceptionnel. Et pour moi, il a encore le niveau de jouer au niveau international. Et si Aliou Cissé peut faire quelque chose pour le prochain rassemblement, c'est d'essayer de le convaincre à tout prix de vouloir, de faire en sorte qu'il rejoigne cette équipe du Sénégal. Ça serait exceptionnel pour moi, vraiment. Et ça aiderait beaucoup cette équipe sénégalaise. Sur l'aspect défensif comme sur l'aspect offensif. On sait que c'est un joueur qui peut apporter aussi énormément sur l'aspect offensif. Et je me rappelle d'ailleurs, parce que autant contre le Real, face à Vinicius notamment, il a été très bon, mais je me rappelle que contre le Brésil aussi, il t'a fait un match exceptionnel. Donc vraiment, pour moi, c'est un joueur sur qui tu peux encore compter. Et en parlant de joueurs sur qui tu peux compter, pour moi, quand je vous disais que Mané doit un petit peu moins jouer, que Jackson, doit aussi... un peu faire un tour sur le banc, etc. Quand tu as un joueur offensif avec la qualité d'Emmanuel Ndiaye qui se relance très bien cette saison avec Everton, qui fait des très bonnes choses avec Everton, pour moi, je pense que Emmanuel Ndiaye, il doit vraiment commencer à retrouver un petit peu le 11. Je vous dis la vérité, les gars. Son entrée aujourd'hui a été exceptionnelle. Vraiment, son entrée... Et l'occasion qu'il se procure tout seul, où il fait toute la différence face à cette défense burundaise pour aller cadrer sa frappe juste derrière, s'il avait marqué, les gars, ça aurait été un but de fou, les gars. Vraiment, ça aurait été un but exceptionnel. Après, voilà, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué, il a joué l'action jusqu'au bout, il a su cadrer la frappe, contrairement justement à un Jackson qui a des ballons qui lui reviennent dans les pieds et qui n'est pas capable de cadrer. Au moins, Iliman Ndiaye, il arrive à cadrer. Et c'est là où c'est un petit peu différent par rapport à ça. Mais bref, en tout cas, il y a encore beaucoup de travail par rapport à cette équipe sénégalaise et on va la suivre de très près, bien sûr. On se retrouve dans les prochains jours pour reparler du football africain, pour reparler justement aussi du bilan de cette trêve internationale des équipes africaines avec les pires équipes, les meilleures équipes, les pires joueurs et les meilleurs joueurs comme d'habitude. Donc à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.